De ces ateliers sortent chaque mois près de 40 000 pièces de fixation. Celle-ci, par exemple, équipe les Rafales de la Marine nationale. Cette pièce-là, elle met 6 minutes 50 à être fabriquée. Mais auparavant, il y a beaucoup de travail, de la programmation, de la mise en œuvre, de la mise en place de la machine. Quentin, 24 ans, connaît toutes les machines de l'usine. Un poste à haute compétence technique que cherche à renforcer l'entreprise varoise spécialisée dans l'aéronautique pour faire face à l'augmentation des cadences à venir dans l'effort de guerre. On a pris les devants, donc l'équipe de nuit est en cours de formation pour augmenter cette capacité de réglage de façon à pouvoir avoir une capacité un peu plus forte pour pouvoir produire plus et produire mieux également la nuit. Le budget français des armées sera doublé pour atteindre 100 milliards d'euros, mais la guerre que livre la Russie à l'Europe aujourd'hui est hybride. La guerre, elle s'est généralisée dans des tas de domaines. Domaine numérique, la cyber, domaine de l'information avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc. Et c'est vrai que les Russes, les Chinois et d'autres sont forts là-dedans, plus forts que nous. À Toulon, une cellule composée d'analystes en cybersécurité constate depuis quelques mois une augmentation des attaques numériques dans notre région, orchestrées par des pays étrangers. On voit régulièrement, par exemple, des attaques qui vont rendre hors ligne certains sites internet, certains domaines ou autres. Typiquement, la ville de Marseille, la ville de Nice, qui se sont fait assez régulièrement toucher. Encore ce matin, le département du 13. Ce sont des attaques qui sont revendiquées par certains groupes, typiquement des groupes pro-russes comme No Name ou autres. Dans ce contexte tendu, le député Yannick Chenvar, ancien militaire de la Marine nationale, se dit confiant dans la capacité de l'Europe à se défendre contre cette nouvelle alliance Washington-Moscou. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a peut-être un pays, et notamment le chef de ce pays, qui considère que l'Europe peut être accessoire dans le cadre de ses stratégies. Nous savons nous défendre, nous sommes armés, nous sommes les plus puissants, et donc il faut compter sur nous. Ce mardi, Emmanuel Macron réunit les chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN.